Bonjour, je vais vous présenter comment utiliser le four CMS LPKF Protoflow E présent au Fab Lab. Alors tout d'abord, on prend une plaque à essai, comme ceci, avec déjà de l'étain posé dessus. On la pose entre les deux barres et on essaye de bien régler la largeur des deux barres entre les deux barres pour pouvoir bien poser la plaque comme ceci et qu'elle ne bouge plus. Voilà. Après, on enlève notre plaque, faisant bien attention à ne pas faire tomber nos petits composants qui n'ont pas été encore soudés. On ferme le four et on l'allume. Alors ensuite, il faut régler le profil. Donc le profil, ce sont la largeur entre les deux barres. Donc on a soit large, soit médium, soit small. Donc dans notre exemple, notre composant est inférieur à 80 x 50 mm. Donc c'est small. Donc on va régler là-dessus en faisant la flèche de droite. Après on a Start Prof. Donc Start Prof, ça veut dire faites la flèche de droite et vous pouvez commencer. Donc on fait flèche de droite. Voilà, là on voit que le four s'allume. Le préchauffage peut commencer. Ensuite, sur l'ordinateur du Fab Lab, ouvrez le logiciel FlowShow SE, appuyez sur Start et on voit que la phase de préchauffage du four est à 160 degrés. Arrivé à une certaine température, le four bip et nous demande de placer notre plaque. Donc là on la place délicatement. Bien faire attention à ne pas faire tomber nos composants et qu'ils restent bien au bon endroit. On resserre bien, faut pas que ça bouge. Ensuite, on retourne sur le logiciel et on observe que la température est constante, environ à 160 degrés. Cela s'explique par le fait que la plaque est en train de se chauffer et que ça met un certain temps. Arrivé à un certain temps, la température monte de manière très importante pour faire fondre les composants CMS. Ensuite, la machine fait un petit bip et on ouvre le four. L'ouverture du four entraîne une baisse très importante et très rapide de la température. Et lorsque la température revient à l'état ambiant, on peut alors dévisser, comme ceci, desserrer. Voilà. Là, on voit que le four s'éteint, c'est-à-dire qu'on est revenu à température ambiante. Et on peut enlever notre plaque, comme ceci. Il vaut mieux utiliser des gants parce que c'est très chaud, bien sûr. Voilà, on observe que les soudures sont bien faites, ça ne tombe plus.